Salut, je suis Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment installer OpenClaw sur un VPS. Tout d'abord, nous allons configurer votre VPS. Ensuite, nous déploierons OpenClaw, puis nous connecterons OpenClaw à une application de messagerie. Pour configurer votre VPS, nous allons utiliser Hostinger, car avec Hostinger, vous pouvez déployer OpenClaw très simplement en un seul clic. C'est aussi assez abordable pour commencer. Maintenant, pour obtenir la meilleure offre sur votre VPS Hostinger, assurez-vous de vous inscrire en utilisant notre lien partenaire exclusif dans la description ci-dessous pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quel hébergement ou forfait. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez directement sur cette page. Vous verrez les cas d'utilisation et les principales fonctionnalités d'OpenClaw. Et en haut à droite, vous pouvez sélectionner une offre VPS. Par défaut, c'est le plan KVM2 qui est sélectionné et c'est celui que je recommande pour OpenClaw. Il vous offre les ressources nécessaires pour le faire fonctionner sans problème et vous pourrez toujours augmenter la capacité plus tard si besoin. Je vais donc garder KVM2 sélectionné. Et une fois que vous avez choisi un plan, cliquez sur Déployer. Ensuite, vous allez choisir votre période de facturation. Je vais choisir l'option 12 mois pour ce tutoriel, mais si vous voulez économiser au maximum, l'option 24 mois est la plus avantageuse. Plus bas sur la page, vous verrez qu'OpenClaw est configuré pour un déploiement automatique, ce qui est exactement ce que nous voulons. Cela signifie simplement que Hostinger l'installera automatiquement pour vous. Si vous descendez, vous verrez l'option de sauvegarde automatique quotidienne. Je vais passer cette option pour l'instant afin de garder le prix plus bas. Mais si c'est quelque chose sur lequel vous comptez, les sauvegardes quotidiennes peuvent valoir le coup. C'est en gros un filet de sécurité au cas où quelque chose se casse et que vous ayez besoin de revenir en arrière. Faites défiler un peu plus bas et vous pourrez choisir l'emplacement de votre serveur. Dans la plupart des cas, il suffit de choisir l'emplacement le plus proche de vous ou de votre audience. Cela vous donne généralement la meilleure vitesse et la plus faible latence. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Si vous avez cliqué sur le lien dans la description, vous verrez que le code promo est automatiquement appliqué, ce qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction supplémentaire. Et une fois que tout est bon, cliquez sur Continuer. Sur cet écran, vous allez créer votre compte Hostinger. Il suffit d'entrer votre adresse email, de créer un mot de passe, puis de cliquer sur S'inscrire. Vous allez maintenant saisir vos informations de facturation, cliquez sur Continuer, puis entrez vos informations de paiement et une fois terminé, cliquez sur Valider le paiement pour continuer. Ici, vous pouvez cliquer sur Commencer, où cela se fera automatiquement si le compte à rebours arrive à 0. Une fois que vous avez payé, vous arriverez sur la configuration d'OpenClaw et vous verrez d'abord le jeton de passerelle OpenClaw ici. Commencez par le rendre visible, puis copiez-le et ensuite enregistrez-le dans un endroit sûr. Ce jeton est en fait la clé qui permet à votre VPS de se connecter à votre tableau de bord OpenClaw, alors traitez-le comme un mot de passe. Ne le partagez pas et ne le laissez pas traîner dans un document que vous risquez d'oublier. Je vais sauvegarder le mien hors écran dans mon gestionnaire de mots de passe, puis nous passerons aux clés API. Ensuite, nous avons besoin d'une clé API. C'est pour qu'OpenClaw puisse réellement communiquer avec un modèle et répondre. Nous allons commencer par la clé API d'Anthropic. Hostinger vous indiquera où l'obtenir, mais j'ai aussi mis le lien dans la description. Je vais donc ouvrir un nouvel onglet, utiliser ce lien, et vous devriez voir une page qui ressemble à ceci. Une fois que vous êtes connecté, mais avant de créer la clé API, assurez-vous que votre facturation est activée, sinon cela ne fonctionnera pas. Pour ce faire, allez d'abord dans Limite sur la gauche, puis cliquez sur Facturation. Ici, vous pouvez acheter des crédits. Je vais ajouter quelques crédits pour commencer. Ensuite, vous pouvez aller sur le tableau de bord pour créer cette clé API ou, si vous voyez cette fenêtre contextuelle, vous pouvez cliquer ici pour aller directement aux clés API, sous Gérer, puis Clé API dans le sous-menu. En haut à droite, je vais cliquer sur Créer une clé. Je vais garder l'espace de travail par défaut sélectionné, puis je vais nommer ma clé, quelque chose comme OpenClaw. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter. Tout comme le jeton OpenClaw Gateway, vous devez copier cette clé API et la conserver en lieu sûr. Une fois que vous l'avez copiée, nous pouvons retourner sur Hostinger et la coller ici dans la clé API d'Anthropic. Maintenant, nous allons faire la même chose pour OpenAI. Vous n'êtes pas obligé de configurer à la fois Anthropic et OpenAI, mais j'aime avoir les deux options pour pouvoir passer de l'un à l'autre plus tard, selon ce que vous faites. La procédure sera très similaire pour tous les services que vous souhaitez ajouter. Hostinger met régulièrement à jour cette page, donc il se peut que vous voyez plus de services que moi au moment où j'enregistre cette vidéo.
Assurez-vous simplement de configurer correctement la facturation pour ces services. Et une fois que vous avez vos clés, vous pouvez les ajouter ici, exactement comme je l'ai fait avec Clowed. Et un petit mot rapide sur les tarifs. OpenClaw en lui-même est gratuit, mais OpenAI et Anthropic fonctionnent sur la base de l'utilisation. Donc chaque message peut coûter de l'argent. Donc, si vous débutez, commencez simplement, surveillez vos tableaux de bord d'utilisation sur Anthropic et OpenAI et essayez de ne pas envoyer une multitude de messages de test pendant la configuration. Quelques dollars suffisent pour commencer à tester, mais vous pourriez envisager d'ajouter suffisamment de crédits chez votre fournisseur préféré pour accéder à un niveau supérieur et à une meilleure expérience. Enfin, sur cet écran de configuration, vous verrez un numéro WhatsApp. Je vais laisser ce champ vide car nous n'utilisons pas WhatsApp dans ce tutoriel. Si vous souhaitez l'utiliser plus tard, vous pourrez revenir et l'ajouter. Mais pour la configuration la plus simple, nous allons utiliser ces clés API, puis nous connecter à Telegram. Donc, une fois que vous avez votre jeton de passerelle et vos clés API prêtes, allez-y et cliquez sur « Déployer ». Vous pourriez voir une enquête rapide. Je vais faire défiler vers le bas et passer. En haut, vous verrez que votre projet est en cours de déploiement. Cela peut prendre quelques minutes, alors patientez un instant. Ce que vous attendez, c'est que le statut passe à « En cours d'exécution ». Une fois que le statut indique « En cours d'exécution », trouvez le lien du tableau de bord OpenClaw et cliquez dessus pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Collez le jeton de passerelle OpenClaw que vous avez sauvegardé et cliquez sur « Connexion ». Une fois dans le chat, tapez un message simple. Par exemple, « Tout semble-t-il correctement configuré ?» Puis envoyez-le. Si vous recevez une réponse, cela confirme 3 choses. OpenClaw fonctionne sur votre VPS, votre passerelle est connectée, et vos clés API fonctionnent. Dans mon premier message, je reçois quelques recommandations de sécurité et quelques étapes suivantes, si je le souhaite. Vous pouvez les examiner et demander à OpenClaw de vous aider à les appliquer si vous souhaitez en mettre certaines en place. Si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez que le statut de la passerelle est bien « connecté ». Sur la gauche, cliquez sur « Aperçu », vérifiez que votre jeton de passerelle est bien saisi et assurez-vous que le statut est « connecté ». Si vous avez toujours des problèmes, assurez-vous que vos clés API ont été correctement collées et que votre facturation est bien configurée pour ces services. Une fois votre VPS configuré et OpenClaw déployé, la dernière étape consiste à connecter une application de messagerie afin que vous puissiez réellement discuter avec votre assistant comme dans une conversation normale. Beaucoup utilisent OpenClaw car plutôt que d'ouvrir le tableau de bord, vous pouvez simplement messager votre assistant depuis votre téléphone ou ordinateur et recevoir les réponses directement. Utilisons Telegram. C'est l'option la plus simple, parce qu'elle prend en charge les bots et les jetons, ce qui facilite la connexion à OpenClaw et permet de vérifier que tout fonctionne. C'est donc ce que je vais vous apprendre à configurer. Dans le chat OpenClaw, je vais taper « Merci de m'aider à configurer Telegram », puis j'enverrai le message. OpenClaw devrait alors répondre avec quelques étapes à suivre. Vos étapes peuvent être légèrement différentes des miennes, mais les points principaux devraient rester les mêmes. Nous allons ouvrir Telegram et envoyer un message à Botfather, créer un nouveau bot, puis coller le jeton obtenu auprès de Botfather dans OpenClaw. J'utiliserai Telegram Desktop pour ce tutoriel car c'est le plus simple à configurer. Et l'élément principal qu'il va demander, c'est le jeton du bot Telegram que nous obtiendrons auprès de Botfather. À ce stade, passons sur Telegram. Une fois Telegram ouvert, dans la barre de recherche, saisissez Botfather. Lorsque vous trouvez l'officiel, orthographié exactement comme ceci, ouvrez-le, puis cliquez sur Démarrer. Je vais fermer la recherche et déplacer cette fenêtre. Pour créer un nouveau bot, utilisez cette commande ici. Après avoir utilisé cette commande ou tapé New Bot, donnez un nom à votre nouveau bot. Je vais appeler le mien Medix Media d'un OpenClaw. Ensuite, il vous demandera un nom d'utilisateur. Celui-ci doit être unique et se terminer par bot. Je vais appeler le mien Medix Media Dan OpenClawBot, puis je vais l'envoyer. Une fois que Botfather a créé le bot, il vous fournira un jeton API. Traitez-le comme vous traitez vos autres clés API. Allez-y et copiez-le. Puis retournez dans votre chat OpenClaw et collez ce jeton. Je vais dire « Voici le jeton pour mon nouveau bot ». Je vais le coller, puis je vais appuyer sur « Envoyer ». Après un instant, OpenClaw va répondre et nous devrons démarrer le bot sur Telegram, lui envoyer un message comme « Bonjour », puis nous procéderons à l'appariement du bot. Je retourne donc maintenant sur Telegram. Dans le message, notre lien vers le nouveau bot se trouve juste ici. Cliquez donc ici pour l'ouvrir, puis cliquez sur « Démarrer ».
Ensuite, ce que vous devez faire, c'est trouver le code d'appariement dans ce message, le copier, retourner une fois de plus sur OpenClaw et fournir le code. Code d'appariement collé, envoyé. Parfait. OpenClaw confirmera alors que l'appariement est effectué. Si vous ne l'avez pas déjà fourni dans le premier message avec le code d'appariement, il se peut que vous deviez aussi donner votre identifiant Telegram. Je vais envoyer cela pour que mon assistant OpenClaw ait tout ce dont il a besoin. Envoyer votre identifiant Telegram l'ajoute à la liste d'autorisation. Alors retournons sur Telegram, ouvrez-le et tapez « Salut, es-tu en ligne ?» Et tout de suite, nous recevons une réponse. Et si nous vérifions le tableau de bord OpenClaw, nous verrons la même réponse ici. On dirait donc que tout est bien apparié et fonctionne correctement. La dernière chose que je vais faire, c'est rouvrir Telegram et envoyer un dernier message. Quel service d'API utilises-tu pour répondre? J'aimerais vérifier mon utilisation sur ce tableau de bord en particulier. Mon bot répond alors qu'il utilise l'API d'Open.ai. Et si vous avez encore cet onglet ouvert, vous pouvez aller sur votre page d'utilisation, l'actualiser, et encore une fois, même si OpenClaw est gratuit, vérifier cela à ce stade vous donnera déjà une idée de ce que votre utilisation pourrait coûter, en fonction du nombre de messages que vous avez envoyés jusqu'à présent, pour procéder à la configuration. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour vous connecter. Vous avez maintenant OpenClaw déployé sur un VPS. Il est connecté à vos fournisseurs d'IA et il est lié à Telegram, ce qui vous permet de lui envoyer des messages depuis n'importe où. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à l'hébergement ou au VPS, assurez-vous d'utiliser le premier lien dans la description. Ce lien applique notre remise exclusive. Profitez de 10% de remise en plus sur tout hébergement ou forfait. C'est très simple. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que fera votre assistant IA pour vous.